vous avez l'homme. Homme, connais-toi toi-même. Hein? C'est ici que ça a été dit. Homme, connais-toi toi-même. Alors de connaître l'homme. Je ne vais pas répondre à cette question, c'est évident, pas aujourd'hui, mais si je parviens à faire ce que j'ai l'intention de faire, vous allez être surpris de ce que je vais vous dire, pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent. Et c'est pour ça qu'il faut suivre le développement. Ce n'est pas quelque chose que je peux dire en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, non, il me faut plusieurs jours. Vous entendez? Pour vous le dire, plusieurs jours. Si vous regardez l'homme, c'est indéniable. Ce sont des axiomes, des théorèmes, des mathématiques que je vous enseigne. C'est des lois. Ce n'est pas des croyances, ce sont des lois, ce sont des faits. Ce sont des lois, des faits et des principes universels, éternels. Le monde est fait par les mathématiques, par la géométrie et par les lois. Et tout ce que vous voyez, il y a des lois. Alors, quand on regarde l'homme, la première loi qu'on voit, c'est que l'homme a un corps. Hein? Et ça, tout ce qu'on pourrait dire là-dessus, vous imaginez? Parce qu'il n'y a pas un corps de l'homme, l'homme n'est pas un corps comme ça. L'homme n'a pas un corps s'il n'y a pas la lune, s'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas ce que ici on appelait Chronos, Saturne, Zeus, Jupiter. Il n'y a pas ça, il n'y a pas les dieux avec les 12 travaux d'Hercule, c'est-à-dire la ceinture du zodiaque, le cosmos, l'univers. Il n'y a pas ces choses, si il n'y a pas ce monde. L'homme est un hiéroglyphe du cosmos. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est-à-dire que si tu t'étudies, à l'intérieur de toi, cette idée de microcosmos, eh bien tu auras le macrocosmos, le grand univers. Tu es l'univers, tu es comme un univers rétréci, tu es comme la semence d'un monde. C'est incroyable. Et c'est vrai. Alors il y a le corps, voilà. C'est un univers. C'est déjà quelque chose, le corps. Il ne faut pas croire que c'est si simple. C'est extraordinairement complexe, le corps de l'homme. Au-dessus du corps, vous avez la vitalité du corps, mais la vie, l'énergie. Il n'y a pas de corps sans énergie. Le corps est bougé, le corps est en mouvement. Le corps est en mouvement parce qu'il est vivant. Il est vivant parce qu'il est animé. On touche déjà l'âme. On peut dire que c'est la volonté, je vous l'ai déjà expliqué, mais en réalité, ça peut être les désirs. C'est tout un monde. C'est un monde aussi complexe que le corps lui-même. Au-dessus, vous avez les sens, les sentiments. Vous avez les sentiments, vous avez le cœur, vous avez les sens. Et c'est un monde aussi complexe que le corps. C'est un monde. Ah, on peut appeler ça... ici, par exemple, Rudolf Steiner, il dit qu'il y a le corps et après il dit qu'il y a l'éther, l'éthérique, les forces formatrices. Et il parle des éthers et de l'éthérique. Et il parle d'un corps éthérique. Et après, il parle d'un corps astral. C'est-à-dire, en fin de compte, d'un corps qui respire avec les astres. Et les astres sont en réalité des forces qui respirent. Et nous vivons dedans. Par exemple, Vénus, eh bien, c'est la sensibilité, c'est l'amour. Jupiter, bien, c'est la royauté, le commandement. Mercure, bien, c'est la pensée. Donc, en fin de compte, quand je pense, c'est que je suis en harmonie avec une sphère astrale. Et là, quand tu entres dans ce corps, le corps astral, dans les sentiments, eh bien, tu baignes dans ces mondes tout autour. Tout autour de toi, il y a des mondes, des influences, et tu es dedans. Et tu ne sais pas. Un jour, tu vas être content. Le lendemain, tu es triste. Mais tu ne contrôles pas. C'est une sorte de météo qui est là et qui est autour de toi. C'est tout un monde. Au-dessus, tu as la pensée. C'est très rare hein, que les hommes arrivent jusque-là. Ne croyez pas que les hommes pensent. Vous seriez dans une illusion. Les hommes ont des corps, mais en réalité, ils ne vivent pas forcément dedans. Au-dessus, il y a la conscience. C'est pareil. C'est pas si évident de prendre conscience d'une chose et de s'éveiller. Croyez pas, c'est pas si simple. Au-dessus, il y a la destinée. Quoi? Un corps de destinée? Oui. Un corps de destinée.
de destinée. C'est ta destinée. Et oui, mais la destinée, c'est quelque chose qui s'inscrit en permanence. Parce que ça dépend des actes que tu vas faire ici. Parce que qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Pas des actes. Là, regardez, je fais un acte. Je fais l'acte d'écrire. Comment je fais cet acte? Parce que j'ai un corps. Je n'ai pas de corps, je ne peux pas faire l'acte. Oui, mais pourquoi je fais l'acte? Parce que j'ai une volonté. C'est la volonté qui, à travers le corps, fait l'acte. Et oui, mais après, je fais l'acte parce que j'ai un cœur, parce que je respire. En réalité, là, je suis en harmonie avec des planètes. Vous voyez comment je suis grand? Vous êtes jamais aperçu que la nuit, quand vous dormiez, vous grandissiez, vous vous élargissez. Vous êtes beaucoup plus grand. Vous avez rencontré quelqu'un dans la journée, vous avez fait une expérience dans la journée, et la nuit, vous vivez comme la quintessence de cette expérience. Vous la vivez de l'intérieur, dans un rêve, dans quelque chose où vous pouvez changer. Vous n'êtes plus limité au corps. Alors vous voyez ce qu'il y a caché derrière, les influences, les forces. De même, vous voyez bien qu'il y a une pensée dans l'acte que je fais. Et dans l'acte que je suis en train de faire, là, sur ce tableau, il y a une destinée. Une destinée. Au-dessus, il y a l'âme. L'âme est immortelle. Le corps, mortel. L'âme, immortelle. Qui anime le corps? L'âme. Sans âme, il n'y a rien. L'âme s'en va, le corps tombe. Est-ce que l'éther est encore là? Oui, longtemps. Vous savez que le corps peut être mort, les ongles vont continuer à pousser, les cheveux vont continuer à pousser. Hein. Le corps est encore vivant. La mort n'est pas un processus définitif qui arrive d'un coup. C'est un processus progressif. Au-dessus, vous avez l'esprit, c'est un mystère. Voilà. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme. En dessous, vous avez la mer. Et au-dessus, vous avez le Père. Ce sont des mystères. Et vous avez l'homme. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne le pain quotidien, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, d'être enfermés dans le corps. Amen. Donc c'est une science. Là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la mer, vous avez les minéraux, vous avez les végétaux, vous avez les animaux. Hein? Les minéraux, qu'est-ce que c'est? C'est notre corps. C'est le corps. Les végétaux, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la vie. C'est la vitalité. C'est en fin de compte la volonté d'aller vers un monde supérieur. Qu'est-ce que c'est les animaux? Ben, c'est tous les sens. Tous les sentiments sont dans les animaux. D'ailleurs, regardez-les, ce sont des êtres de sentiments, les animaux. Et qu'est-ce que l'homme? Eh bien, l'homme, c'est un être de pensée. L'homme, c'est un être de pensée et de conscience. L'homme, il a cette capacité de s'éveiller. Au-dessus, qu'est-ce qu'est la destinée? Ce sont les anges. Qu'est-ce que l'âme? Ce sont les archanges. Qu'est-ce que l'esprit? Ce sont les dieux. Maintenant, regardez. Je regarde ma montre, je sais que j'ai un temps limité. Regardez. Si vous regardez les animaux, et ça c'est clair, moi je me suis plusieurs fois aperçu de ça dans ma vie. Notamment une fois où j'ai pris conscience, donc c'est des moments très importants. J'étais en train de méditer au bord d'un lac, sur une pierre. Et là, je voyais des canards qui étaient en train de s'ébattre dans l'eau. Vous savez comment ils font coin, 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 avec tout leur... Alors tout ça est charmant, sauf qu'on était à Montréal. Là, c'est moins charmant, parce qu'il gèle. Et que tout était gelé. Il y avait de la glace. Et je me posais la question, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font là, en train de s'ébattre dans l'eau? Il y a quand même autre chose à faire.
quand ils gèlent, c'est comme s'ils ne gelaient pas pour eux. D'ailleurs, j'étais en train de les regarder et d'un seul coup, j'ai senti une douleur dans les fondements de l'existence. J'ai vu que j'avais l'arrière-train qui était en train de geler. Donc là, je me suis levé et je me suis enfui. Et ça, c'est bien l'homme. L'homme toujours a peur. Notre existence est peur. Peur de quoi? Mais de ça. De ce corps qui est tellement faible. Qu'est-ce que je veux vous dire? Regardez doucement, calmement. Les canards n'ont besoin de rien d'autre que la mer. Vous voulez connaître Dieu, allez demander aux canards. Vous pensez qu'un olivier, il a besoin de banque, de carte bancaire, de 20 ans d'études, de toutes ces choses pour vivre? Non, il vit. Avec qui? Dieu, la mer. Il vit avec Dieu, la mer. Écoutez la parole de Jésus. Regardez les oiseaux et les lys, c'est-à-dire regardez le règne des animaux, les oiseaux, et regardez le règne des végétaux, les lys. Le lys, c'est vrai que c'est une merveille. Hein. Il dit, le Père prend soin d'eux, ils n'ont besoin de rien. Alors est-ce que le Père ne prendra pas soin de vous s'il prend soin des oiseaux? Et je vous le dis, même Salomon, un roi d'une splendeur inégalée, dans toute sa gloire n'a pas été habillé comme le lys dans les champs. C'est-à-dire l'homme peut faire tout ce qu'il veut, jamais il va égaler celui qui vit avec Dieu. Et celui qui vit avec Dieu, ce sont les plantes, ce sont les animaux, ce sont les pierres. Ici, ils vivent avec Dieu, la mer. Et ici, les anges, les archanges et les dieux, ils vivent avec Dieu, le Père. Et l'homme, il vit avec on ne sait pas. L'homme est décalé. Or, qu'est-ce que l'homme? C'est l'intermédiaire. Regardez. Ça, c'est un tout. Parce que quand je vous ai dit l'homme, c'est ça, je vous dis que ça, c'est l'homme. Mais si vous amputez, ben vous avez un handicapé. Si vous n'avez plus la globalité, vous avez un être qui est réduit. Or, c'est la globalité. L'homme, il est là. Qu'est-ce qu'il a comme corps, l'homme? Il a comme corps un corps minéral, végétal, animal, et il est humain. Si vous prenez un ange, qu'est-ce qu'il a comme corps? Il a comme corps l'homme, l'animal, le végétal, et il n'a pas le minéral. L'ange ne peut pas toucher le minéral. Le minéral est inexistant pour lui. Comment fait l'ange pour toucher le minéral? Il prend l'homme. Et c'est l'homme qui touche le minéral pour l'ange. L'ange va te demander de faire des actes dans ta vie qui nourrissent un monde supérieur et qui apportent l'harmonie et l'équilibre. Si vous prenez un archange, qu'est-ce qu'il a comme corps? Il a l'ange, l'homme, l'animal, mais il n'a pas le végétal et il n'a pas le minéral. S'il veut parler ou agir, alors il va prendre l'ange pour que l'ange prenne l'homme et qu'il puisse toucher le minéral par l'homme et le végétal par l'ange. Si vous regardez le Dieu, il a l'archange, l'ange et l'homme. Comment fait Dieu pour toucher l'animal, le végétal? Il prend l'archange, l'ange et l'homme. Vous avez le monde divin. Yod, et, Vo, et,
c'est-à-dire le grand nom de Dieu, qui est dans le jardin. Et voilà, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour prendre soin du jardin, prendre soin des animaux, des végétaux, des minéraux, jusque dans la réalité, pour donner une âme et faire apparaître un mystère. Voilà, ce sont des clés. Hein. Je ne dis pas que c'est compréhensible, parce qu'il faut vraiment se former des organes. Je vous dis maintenant, si vous écoutez ce que je vous dis, vous allez comprendre des secrets beaucoup plus grands. C'est-à-dire que quand vous allez regarder les animaux, vous allez réellement voir qu'ils vivent avec Dieu. Mais que l'homme ne vit pas avec Dieu. Si l'homme ne vit pas avec tous ces mondes, il s'isole. Qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il a dit, c'est moi le roi. Et il a créé le monde de l'homme. Et dans le monde de l'homme, eh bien, il a mis les animaux. Il a mis les anges. Il a reproduit le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, Dieu c'est ça, par ma pensée. Dieu c'est ça. La vache, c'est ça. L'animal, c'est ça.